Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ce contenu est adressé à son excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, président du conseil du Togo. Je voudrais que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce qu'elle n'arrive à l'entourage du chef de l'État, même si lui-même ne peut pas voir ça. Que le présent contenu atteigne les hommes les plus proches de lui. Pour ce faire, je demande que vous me taguez, chers internautes, Monsieur VDP. Monsieur VDP reçoit mes salutations au passage. J'aime beaucoup ce que tu fais, même si parfois je te critique, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et je sais que, Monsieur VDP, vous êtes l'une des personnes les plus suivies sur les réseaux sociaux par l'entourage du chef de l'État, ou du moins par les hommes du gouvernement ou bien les hommes proches du pouvoir. Donc, je vous prie de relayer le présent contenu afin que ça puisse arriver là où ça doit arriver pour que ça ait un impact. Ce matin, je viens dénoncer le comportement de certains agents de santé dans les centres de santé publics, dans les hôpitaux publics, surtout le CHU Sylvanus Olympio. Le CHU Sylvanus Olympio, tu es malade, on t'annonce qu'on va t'amener là-bas déjà. C'est la peur qui va te tuer, la maladie te laisse. Et le stress s'occupe de toi et t'achève. Tu arrives aussi au CHU Sylvanus Olympio. Déjà, le médecin qui est là, l'accueil qui te réserve d'abord. Vraiment, c'est l'accueil même qui va aggraver ta situation. D'abord, tu arrives, il voit ton aspect, ton apparence que tu as amené. Toi qui a amené le patient, il regarde ton apparence. Il sait déjà si tu es solvable ou pas, si tu es une personne nantie ou pas. Si il trouve que tu n'es pas quelqu'un de très solvable, il va être dans son coin là-bas tranquille, il manipule son portable, on l'appelle, il vient quand il veut, il ne se presse pas du tout, il s'en fout de ce qui arrive à ton patient. Et la majorité des médecins là-bas sont des démarcheurs. Pourquoi je dis c'est des démarcheurs? Tu amènes un patient au CHU Sylvanus Olympio là-bas. Le médecin te demande une analyse. Il met son cachet. Et il te dit, cette analyse va la faire dans telle clinique. Il t'indique une clinique d'aller faire l'analyse là-bas. De ne pas faire ça ici. Et gare à toi. Tu vas faire ça ailleurs. Tu amènes les résultats. Et il constate que l'analyse n'a pas été faite là où il t'a indiqué. Tu vas lire l'heure. Ou soit tu amènes ton patient, il te dit carrément que non, on ne peut pas le traiter ici. Il faut aller dans telle clinique. Et il te donne un papier. On t'amène dans cette clinique-là. C'est pas le démarchage, c'est quoi? Comment un hôpital public, c'est un hôpital de référence, CHU Sylvanus Olympio va avoir des compétences moins performantes que des cliniques privées? C'est inadmissible. Quand ils vous envoient dans les cliniques comme ça pour aller faire des analyses ou bien pour aller se faire soigner, c'est que en retour, ils ont les ristoums. Ils ont des contrats avec ces cliniques-là, ou soit les cliniques les appartiennent. Et quand il faut te soigner au CHU Sylvanus Olympio là-bas déjà, on te prescrit, quand on prescrit l'ordonnance, il te fait la liste des produits à payer. Il te dit, tel produit, va à la pharmacie, mais tel produit ne paie pas. Nous allons te vendre ça sur place. Nous avons ça ici. Tu as produit pour vendre. Tu es pharmacien. Toi, tu as produit pour vendre aux patients. Tu es pharmacien. Et gare à toi. Ce qui t'a dit de ne pas acheter à la pharmacie, de venir, va te vendre ça là-bas. Gare à toi. Tu vas, tu achètes ça à la pharmacie, tu reviens. Tu es foutu.
Jusqu'à ce que tu n'arrives, une autre ordonnance est prête. Il te tend, va à la pharmacie, tu reviens. Jusqu'à ce que tu ne reviennes, une autre est prête, va à la pharmacie. Cette pharmacie, tu veux aller, non? Il va t'envoyer, toi-même, tu vas être d'accord. Non, ce sont des comportements à prohiber. C'est pas possible. Il ne faudrait pas que cela continue dans les hôpitaux publics. Ah, quand même. Et puis, ça ne s'arrête pas là-bas. Et tu amènes ton patient et malheureusement pour toi, on n'arrive pas à le sauver. Il décède. Et tu as besoin de faire le certificat de décès. Le certificat de décès. On va te demander à la mairie d'amener le certificat de cause de décès. J'avais déjà dénoncé ça dans un précédent contenu. Ça là, c'est le papier là, ça là. Vous voyez le papier là. Il coûte 15 000. Ça là, ça coûte 15 000. C'est un papier déjà imprimé, déposé. Quand tu vas pour le demander, certificat de cause du décès, tu le donnes les preuves que ton patient est décédé chez eux. Ils enlèvent ça, c'est déjà imprimé. Ils ne font que remplir à la main. Ils remplissent, ils signent et ils mettent le cachet. Et tu paies 15 000. Excellence, monsieur le président du conseil. C'est trop. 15 000 pour ce bout de papier là, c'est trop. C'est le cachet qui coûte autant, ou bien c'est l'encre, le bic qu'ils prennent pour remplir là. C'est ça qui coûte autant. Pour aller faire le certificat de décès, ça là, il faut payer 15 000 pour avoir ça là. Alors que à la mairie, tu fais ça là, gratuitement à 0 francs. Non, c'est trop. 15 000 pour ça là, c'est trop. Ça devient de l'arnaque. Et puis en plus, on te donne ça sans reçu. Sans reçu. Ça veut dire que on ne sait pas dans quelle caisse cet argent là va. Le contenu va être un peu long, vous m'excusez. C'est que je suis dépassé. Je suis dépassé. Tu vas à l'hôpital, on te demande des analyses. Tu fais toutes les analyses, tu fais la radio, tous les examens possibles, tu fais chez eux là-bas. Le patient décède et pour te mettre de quoi il est décédé sur un papier afin d'aller faire le certificat de décès, tu vas payer 15 000. Alors que les analyses sont faites chez eux là-bas, ils savent déjà de quoi la personne souffrait avant de décéder, mais tu vas payer 15 000 pour qu'on mette ça sur papier. Écrivez simplement de quoi la personne est décédée et mettez le cachet pour qu'on aille faire le certificat de décès. Vous prenez 15 000. C'est trop. C'est trop. Et le contenu va être trop long. Je vais m'arrêter ici pour faire la partie 2 après. Merci. Monsieur VDP, je vous supplie, partagez cette vidéo. Oui, bonjour chers Togolais. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Ou selon l'heure à laquelle vous recevez le présent contenu. C'est la suite de la vidéo d'hier où je dénonçais le comportement de certains agents de santé. Je parlais du coût du certificat de cause de décès que j'ai jugé trop exorbitant. À part ça, d'abord le CHU Sinovalis Olympio, lorsque tu es malade, tu es admis dans un centre de santé et on t'annonce que de là tu seras évacué sur Sinovalis Olympio, tu as déjà peur et la peur déjà va t'achever même avant que la maladie ne fasse ce qu'elle a à faire. Ce qui me pousse à faire cette série de vidéos sur ce centre de santé là, sur ce centre hospitalier, c'est que c'est le décès de mon frère. C'est un frère germain. Il était malade. Il était gardé dans un centre de santé. De là, on l'évacue sur le CHU, le CHU Campus. Arrivé au CHU Campus, on demande certains examens, on fait les analyses et tout. On demande la radio, on fait tout. Et puis, le médecin qui était là nous fait savoir que non, on ne peut pas s'occuper de lui au CHU Campus, que nous devons être évacués au CHU Sinovalis Olympio. Ok, on a fait une voiture, on voulait le prendre dans une voiture pick-up, double cabine. Le médecin dit non,
Vu son état, on ne peut pas le prendre dans une telle voiture. Il faudrait que ce soit une ambulance. Ok, on appelle l'ambulance rapidement. L'ambulance vient, on l'amène au CHU sur Olympio. Arrivé là-bas, et pour l'accueillir même aux urgences, on a mis une trentaine de minutes sur la terrasse là-bas. Tellement c'était plein, il n'y avait pas de place, il fallait déplacer les lits pour lui trouver une place à quelque part, l'insérer à quelque part. On a dû passer 30 minutes pendant que le malade était agonisant sur la cielière, sur la terrasse là-bas. Bon, on rentre, bon, après le médecin qui était là aux accueils, il nous fait savoir que non, il faut qu'il aille aux urgences chirurgicales. Des urgences de l'accueil là-bas aux urgences chirurgicales, on le prend sur une cielière. Celui-là même qu'on a refusé de prendre dans une voiture et pick-up, vu son état, on lui met sur une cielière qu'on pousse sur les pavés. J'ai coulé les larmes. Vous voyez les urgences là où on accueille les urgences et les malades. Aux urgences chirurgicales, là où on accueille les accidentés, le petit couloir là est pavé. C'est les pavés on a mis. Celui-là qu'on refusait de prendre dans un pick-up à cause de son état, on le pousse sur une cielière, sur les pavés là-bas, comme ça, j'ai coulé les larmes. Bon, maintenant, arrivé aux urgences chirurgicales, le médecin qui est là-bas, il prend les papiers qu'on nous a donnés au niveau du CHU Campus, les examens que nous avons fait avec la radio et tout. Il dit, et puis il nous fixe, il nous regarde et il nous regarde dans le visage et il me fixe. Il me demande, monsieur, le patient, il est quoi pour vous? Vous êtes qui pour lui? Je dis, c'est mon frère Germain. Il dit, ah, il faut commencer par appeler les gens pour demander l'aide sinon il faut de l'argent pour l'opérer urgemment, sinon son pronostic vital est engagé. Mais mon frère, qui te dit que moi je suis venu, je n'avais pas l'argent pour payer ce que tu as à faire? C'est quoi ce langage-là? De commencer par appeler les gens pour chercher l'argent. Ça veut dire quoi? Tu as quelque chose à faire, non? C'est là, je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez à faire? Il dit on doit l'opérer d'urgence parce que son état là est critique, on doit l'opérer d'urgence. Ok, commencez ce que vous avez à faire. Il sort le papier, il écrit ce qu'il doit écrire, il dit d'aller payer le bon, pour payer les produits qu'il a prescrits et tout. De 22h à 23h, arrivé là-bas, il était sur sa table et bon, il causait avec les infirmiers là-bas et le malade était là sur le lit. Pour commencer quelque chose au moins, qu'il a prescrit, j'ai remis à mon second qui était avec moi d'aller payer à la caisse revenir. Quand le malade me fait signe, je m'approche de lui, le malade me dit qu'il n'arrive pas à respirer, que sa respiration commence par se couper. Parce qu'il était conscient, hein, il était bien lucide quand on est arrivé là-bas, il s'exprimait très bien. Mais le médecin a dit qu'il faut une intervention chirurgicale le plus vite possible. Et voilà, c'est lui qui est là-bas, il cause. Le malade me dit qu'il n'arrive plus à respirer. Je m'approche d'eux, je lui dis, ah, s'il vous plaît, le patient dit qu'il n'arrive pas à respirer, venez voir. Est-ce que vous pouvez venir voir? Il n'arrive plus à respirer, sa respiration commence par être bizarre. Ils disent, ils arrivent parce que je ne suis pas venu en veste, ils ne m'ont pas vu venir avec une voiture grosse cylindrée ou bien comment, je ne sais pas. Venez voir, le malade dit qu'il n'arrive pas à respirer, ils arrivent. Je retourne, le malade fait l'effort, il gesticule, il se lève, il s'assoit, je lui fais coucher, je les appelle, ils disent ils arrivent. À un moment donné, ses yeux sont tournés, il commence par faire des gestes, des mains seulement, il n'arrive plus à bouger son corps. J'appelle, finalement, une infirmière vient et elle place leur petit appareil là, je ne sais pas comment ils appellent ça, sur le doigt comme ça en même temps. Elle commence par paniquer, elle appelle le médecin de venir voir. Le médecin vient voir. En ce temps-là, le malade était déjà parti. Sous mes yeux comme ça, mon frère est mort sous mes yeux comme ça. Au moment où il disait qu'il n'arrivait pas à respirer, au moins 15 à 20 minutes se sont écoulées. On pouvait venir lui brancher l'oxygène. On pouvait venir lui mettre une assistance respiratoire.
Le médecin vient, bon, maintenant, il prend son tensiomètre, il met dans les oreilles, il prend le truc là, il met sur sa poitrine, et puis il soupire. Je lui dis, monsieur, il y a quoi? Il ouvre ses yeux, il torche dans ses yeux, il remet la tête. Je dis, monsieur le docteur, il y a quoi? Il dit, venez, on va aller dehors, il va m'expliquer quelque chose. Je dis, tu vas m'expliquer quoi dehors? Parle ici, tu vas m'expliquer quoi? Il dit, il est arrêté. Il est arrêté comment? Il est arrêté comment? Et mon frère est mort devant moi comme ça, on n'a pu rien le faire. Il serait 23h30 au-delà. On est arrivé à 22h, pendant plus d'une heure, ils n'ont pu rien faire, premier soin, rien. Mon frère est mort devant moi comme ça. Nous voulons à la tête de ce ministère, de ce domaine-là, un homme comme Kokoroko. Excellence, monsieur le président du conseil. Nous voulons un homme comme Kokoroko pour redresser ces gens-là, pour les faire connaître ce qu'est la rigueur dans le travail professionnel. S'il n'y a pas un deuxième Kokoroko, pardon, ramenez Kokoroko au ministère de la Santé. Sinon, trop c'est trop. Trop c'est trop. J'étais là-bas quand une dame témoignait comment son mari est décédé. Le gars fait accident, on l'amène là-bas aux urgences, quand on fait les examens, on dit on ne sait pas là où il est blessé parce qu'il ne saignait pas et tout. Après, tout le médecin vient leur dire que non, que au niveau de son cou, il y a certaines vertèbres qui sont coincées, ça fait comment? Donc, la moelle épinière est touchée, patati patata, c'est pourquoi il est inconscient, il est dans le cou. Donc, il faut 2 millions pour une opération, pour qu'il puisse recouvrer la vie. En 3 jours, la dame avec sa famille ont couru de gauche à droite pour rassembler les 2 millions. Et ils disent que ce n'est pas là-bas, on doit l'amener dans une clinique, dans un quartier qu'elle a cité là, dont je tais le nom. Je parle dans l'anonymat parce que je n'ai pas le preuve de ce que je dis. C'est une femme inconnue qui me racontait là-bas comment son mari est décédé. Ok, ils amènent les 2 millions, ils prennent les 2 millions et ils font évacuer le malade. Dans cette clinique-là, ils vont l'opérer. 2 jours après, le malade décède. On lui fait rentrer dans une pièce où personne n'a accès, que c'est là qu'on va l'opérer. Le malade décède. On les remet le corps, ils amènent le corps à la morgue. C'est arrivé à la morgue, arrivé à la morgue, il y avait une grosse bande autour de son cou. On enlève la bande, on se rend compte qu'il n'y a même pas eu de traces d'opération. Ils ont pris les 2 millions empochés comme ça, le monsieur est mort. Je ne connais pas la dame. On s'est vu là-bas comme ça seulement, elle a vu comment j'étais et elle me racontait. Je parle dans l'anonymat parce que je n'ai pas les preuves. C'est une dame que je ne connais pas. Elle se lamentait comment son mari était décédé là-bas. C'est pas sérieux. Donc, Excellence, monsieur le président du conseil, nous voulons un homme comme Kokoroko. S'il n'y a plus un second Kokoroko, ramenez-nous Kokoroko. Amenez-nous Kokoroko au niveau du ministère de la Santé pour redresser ces gens-là. Pour les faire connaître la rigueur dans le travail. Trop, c'est trop. Monsieur VDP, encore une fois, je vous appelle.